d'une manière, mais il y a toujours quelque chose qui arrive. On finit par passer à autre chose. Le désert n'est jamais éternel. Il y a toujours Canaan. L'Égypte n'est jamais éternelle. Il y a toujours Canaan. Tu ne vas pas pleurer toute ta vie. Tu ne vas pas attendre toute ta vie. Tu ne vas pas souffrir toute ta vie. Oh, je suis très sérieux. Oh, certains, tu ne vas pas travailler chez quelqu'un toute ta vie. Un jour, tu vas être le patron de toi-même. Tu ne vas pas étudier toute ta vie. Un jour, tu seras professeur. Alléluia. Un jour, tu seras chef de quartier. Un jour, tu seras ministre, bourgmestre. Un jour, tu auras 10 000. Un jour, 1 million. Un jour, des milliards. Oui, moi, je le crois. Un jour, tu auras une petite église. Et puis 100 membres. Et puis 200. Et puis 10 000. Et puis 20 000. Un jour, tu vas prier. Les morts vont ressusciter aussi. Un jour, tu vas prier. Les paralytiques vont marcher. Un jour aussi, il y a toujours l'après cela. Après le désert, il y a Canaan. Il y a Canaan, il y a Canaan. Dieu a des projets de bonheur pour toi. Une nouvelle saison arrive. Une nouvelle saison arrive dans cette église. Une nouvelle saison arrive dans ma vie. Une nouvelle saison arrive dans ta vie. Prépare-toi. Quand nous sentons que la pluie va tomber, même si elle ne tombe pas, qu'est-ce qu'on fait? On prend le parapluie. Prends le parapluie spirituel. Prends l'imperméable. Et si on te dit, mais nous ne voyons pas la pluie. Non, moi j'ai la météo du ciel. J'ai la météo céleste. Je suis en train de sentir que ma bénédiction arrive. Je suis en train de sentir que mon élévation arrive. C'est pourquoi je commence à me placer sur la trajectoire de ma vie. Je me place sur la trajectoire de ma vie. Parce que je sens que bientôt, très bientôt, je vais entrer dans des nouvelles sphères. Je vais entrer dans des choses nouvelles. C'est pourquoi je me prépare maintenant. Pour ne pas me préparer quand je ne peux plus me préparer. Donne-moi une main. Ceux qui lisent la météo, surtout en Europe, tu vas voir, tu rentres dans sa voiture, il a un parapluie, il a un manteau, mais il n'y a pas la pluie. Tu dis, mais pourquoi tu as le parapluie? Non, j'ai lu la météo le matin, on a dit qu'à 13h il y aura la pluie, c'est pourquoi je me prépare en conséquence. Et lorsque tu es en intimité avec le Saint-Esprit, tu deviens le prophète de toi-même. Et il va te dire, fais très attention, cette année ta vie va changer. Prépare-toi maintenant, parce que ce qui arrive demain ne te donnera pas le temps de te préparer. Prépare-toi maintenant, si tu le crois, tu dois déjà manger en fonction de ton futur et te préparer en fonction de ton futur. Si tu crois que c'est Pharaon que tu vas rencontrer, rase-toi. Si tu crois que c'est Pharaon que tu vas rencontrer, jette l'habit de l'esclave et du prisonnier. Si tu crois que ta vie va changer, change de langage, change d'attitude, forme-toi, étudie, travaille ton caractère, change. Si tu crois que ta vie va changer, change. Si tu crois que ta vie va changer, change. J'ai dit quelque chose de fort. Si tu crois que ta vie va changer, change. Si tu crois qu'il y aura la pluie, prends le parapluie. La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tout. Si Dieu dit tout, pourquoi moi je veux dire seulement les spirituels? Je veux une nouvelle saison spirituelle. Je parle en langue, je prie, les malades sont guéris, j'arrache les béquilles, mais j'ai réussi dans mes études, mais j'ai la joie, mais j'ai un couple heureux, j'ai des enfants heureux, j'ai des amis heureux, j'ai des j'ai des connexions, tout ce que je fais prospère. Je touche les spirituels, ça prospère. Le matériel prospère, le financier prospère, le ministère prospère, les affaires prospèrent. À tous égards, à tous égards, à tous égards. La gourmandise spirituelle est acceptée. Tu prends l'entrée, tu prends le dîner, tu prends le dessert. La gourmandise spirituelle. Pourquoi tu ne manges que le dîner alors qu'il y a le dessert? Oh, moi je veux seulement le ciel. Oui, mais Dieu te donne aussi le dessert. Un bon travail, la joie dans ton couple, des beaux enfants. Ça c'est le dessert. Mange le dessert même s'il y a le plat principal. Équilibre. Il est possible que tu sois Daniel, mais tu as aussi des prophéties. Ministre, prophète, ministre, prophète, ministre, prophète, ministre, prophète, ministre, prophète.
Tu peux être David, adorateur roi, adorateur roi, adorateur roi, roi, prophète, adorateur, roi, prophète, adorateur. Il est même entré dans la dimension de la sacrificature parce qu'il a touché le pain, mais il n'a pas été tué. Chéri Baba. Et la Bible dit que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Pourquoi tu vas te priver? C'est que Dieu donne. Oh, moi je veux seulement la royauté. Non, tu peux aussi être un roi. Roi. Tu peux être un roi. Tu as des visions. À tous égards. Ces derniers temps, j'observe beaucoup la nature et je me suis rendu compte que nous les hommes, on a un problème avec Dieu. J'ai un paon chez moi, mes frères. Le paon est beau, hein? Amen, hein? Quand il veut faire le vantard, il fait ça. Tu vois, Dieu, tu as donné tout ça à un animal. Qu'est-ce qu'il va en faire? Il va faire quoi de ça? Tu vois les poils du paon et le tissu de ta veste. Paon à lié. Regarde les oiseaux. Regarde leurs plumes. Regarde ta veste. Mieux habillés que toi. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner? Ce ne sont pas des prédicateurs et des enseignants bien habillés comme ça. Maintenant, moi, les prédicateurs, je vais mal m'habiller au nom de la sainteté. Hein? Au nom de la sainteté, je vais mal m'habiller. Alors que Dieu habite très bien comme ça les oiseaux et les plantes. Au nom de la sainteté, c'est toi-même qui détruis ta vie au niveau de ta pensée. La pensée, le blocage, c'est la pensée. La nouvelle saison commence à l'intérieur, ensuite elle sort. C'est pourquoi Dieu amène d'abord un renouvellement de l'intelligence avant de t'amener dans une nouvelle saison. Est-ce que je peux parler maintenant? Et d'ailleurs, c'est seulement là que je vais m'arrêter. Qu'est-ce qu'une nouvelle saison? Une nouvelle saison, c'est un changement, un bouleversement dans ta vie. 10 changements. Bouleversement. Qui veut changer? Comment toi tu es l'enfant de Dieu? Toi tu échoues partout. À l'école tu ne réussis pas. Dans les affaires tu ne réussis pas. Même la santé tu ne réussis pas. Tu n'as pas aussi d'amis. Tu es un échec. Mais Jésus a dit tout est accompli. Tu es une contradiction de la Bible. Ah oui, nous devons bien parler. Si tu vois mon enfant oracle, tu le trouves sans chaussures, avec un pantalon troué, tu vas dire que c'est normal? Maintenant, toi, tu es l'enfant de qui? Maintenant, quand on te regarde, est-ce qu'on glorifie Dieu? Oui, quand on te regarde, est-ce que ta vie glorifie Dieu? Les gens avec lesquels tu étudies, est-ce qu'ils disent que tu as une intelligence de l'onction? Parce que